Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le modèle de Slater et plus particulièrement sur comment calculer la constante d'écran et la charge effective euh, d'un atome. Je vais également revenir sur les électrons de valence puisque dans ma vidéo précédente je devais en parler, j'en ai pas parlé. Donc je vais également vous parler d'électrons de valence. Donc tout de suite, on va essayer de faire une vidéo plus courte que la précédente. Donc on va rappeler les règles de Slater. Donc, les règles de Slater, elles sont rappelées le jour du concours, mais si vous les connaissez, ça vous permet de gagner infiniment de temps. Parce que le jour du concours, elles sont au début de sujet. Bref, les connaître, ça permet d'aller extrêmement vite et d'être beaucoup plus performant que la plupart des candidats qui ne les connaissent pas. Donc les règles de Slater, c'est simple. Tous les électrons qui appartiennent à la même couche vont compter pour 0,35 à la même sous-couche. Sauf pour les électrons. Donc si on considère la sous-couche 1s, un autre électron qui appartient à la sous-couche 1s comptera pour 0,3. C'est un cas particulier. Sinon, après, deux possibilités. Soit on étudie un électron qui se trouve dans une sous-couche 3D. Dans ce cas-là, toutes les sous-couches inférieures vont compter pour 1. Si on a affaire à d'autres sous-couches, alors dans ce cas-là, toutes les sous-couches qui ont pour nombre quantique égal n-1 vont compter pour 0,85 et toutes les autres sous-couches compteront pour 1. Il faut également savoir que les sous-couches 2s et 2p vont être groupées en une seule sous-couche dans le modèle de Slater. Donc le modèle de Slater, petit dessin pour l'illustrer. En gros, on va considérer que cet électron-là, tous les autres électrons qui sont sous les sous-couches inférieures vont le repousser. Donc, puisqu'il le repousse, cet électron va se retrouver plus loin du noyau que si ces électrons n'étaient pas là pour le repousser. Donc, finalement, ce qu'on observe, c'est comme si cet électron-là était moins attiré par le noyau. Donc, on va un petit peu tricher. On va considérer non plus que les électrons qui sont ici repoussent celui-là. On va considérer qu'ils font une sorte de petit écran autour du noyau qui empêche cet électron-là de ressentir l'attraction du noyau. Et finalement, ça va simplifier les calculs. Il faut voir que le modèle de Slater, c'est un modèle qui est relativement peu précis. Donc, qui permet quand même de prévoir des choses, mais qui est relativement peu précis. Donc, la méthode pour calculer une constante d'écran, ça va être d'écrire les configurations électroniques dans un premier temps, de repérer l'électron qui est écranté et les électrons écrantants. En fait, c'est simple. Il faudra toujours enlever un électron à la sous-couche que l'on étudie, c'est l'électron écranté. Tous les autres sont des électrons écrantants. Il faut voir que l'électron écranté, il ne s'écrante pas lui-même. Ensuite, on attribue les coefficients de Slater en suivant les règles que j'ai énoncées plus tôt. On réalise le calcul de sigma, la constante d'écran, puis on va soustraire sigma à z. Trois petits exemples pour le magnésium, le cuivre et Fe3+. C'est parti pour le magnésium. Le magnésium, on va écrire sa configuration électronique. La configuration électronique du magnésium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Donc, à propos des électrons de valence, pour le magnésium, il faut voir que les électrons de valence, vu que
ce n'est pas un métal de transition, ce sont les électrons qui sont situés sur la couche, donc sur toutes les sous-couches qui ont le N le plus grand. Ici, c'est celle-là. Il y a 2 électrons sur cette sous-couche. Donc pour le magnésium, on a 2 électrons de valence. Maintenant, première étape, on a écrit correctement la configuration électronique. On va repérer l'électron écranté et les électrons écrantants. Donc, l'électron écranté, si on étudie une orbitale 3s, c'est un électron de l'orbitale 3s. Donc finalement, les électrons écrantants, c'est ça. 3s. 1. Et puis après, on a un électron qui est là, qui appartient à la couche 3s, et qui est écranté par tous ces autres électrons-là. On attribue ensuite les coefficients de Slater en suivant les règles. Donc ici, on n'a pas un électron qui appartient à une couche de type D, mais il appartient à une couche de type S. Donc les électrons qui sont dans la même sous-couche que lui comptent pour 0,35. Donc cet électron-là comptera pour 0,35. Les électrons qui appartiennent à des couches N-1, c'est-à-dire ceux-là, comptent pour 0,85. Les électrons des autres sous-couches comptent pour 1. Ensuite, on calcule sigma, comme ça. Donc, on a 2 électrons qui comptent pour 1, 2 fois 1, plus 8 électrons, 6 plus 2 est bien égal à 8, 8 électrons qui comptent pour 0,85, plus 1 électron qui compte pour 0,35. Et dans ce cas, on a 2 plus 6,8 plus 0,35, c'est égal à 8,8 plus 0,35, c'est égal finalement à 9,15, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc le magnésium, il a 2 électrons. Il a 12 électrons. Donc Z, c'est égal à 12 moins, ici, le fameux 9,15. Donc c'est égal finalement à 2,85. Et là, vous allez trouver votre charge effective et votre sigma. Puisque on se rappelle que Z effectif, c'est bien Z moins sigma. On refait la même chose pour le cuivre en étant plus rapide. Donc voilà le cuivre, j'écris sa configuration électronique. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le cuivre, c'est un métaux de transition. Les métaux de transition, comme on a dit, ils se terminent en N-1 D, NS. Et c'est cette couche-là qui constitue la couche de valence. Donc la couche de valence du cuivre, c'est celle-là, 3D10, 4S1. Il y a 11 électrons sur cette couche-là, 10 plus 1. Donc le cuivre, il n'a pas un électron de valence, mais il en a 11. En réalité, les couches de valence, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme ça qu'on fait en PACES, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Bref,
on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que en passé, on considère que le cuivre a 11 électrons de valence. Donc, appliquons notre petit modèle de Slater. On va voir, donc, l'électron écranté, il se situe sur la couche 4s. Et ensuite, donc, vu que c'est un électron 4s, c'est pas un électron D. Donc, tous les électrons de la couche n-1, ceux-là vont compter pour 0,85. Et tout le reste compte pour 1. L'électron 4s ne s'égrande pas lui-même. Donc, finalement, il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas d'autres électrons sur la même couche que lui. Donc, il y a 0 électron qui compte pour 0,35. On réalise ensuite le calcul de sigma. Donc, pour faire ce calcul de sigma, on compte 2, 4, 10 électrons qui comptent pour 1. Et ensuite, on compte 10, 16, 18 électrons qui comptent pour 0,85. Ça, c'est égal à 10 plus 15,3. Donc, vous voyez, je le fais vite, là, je le fais en même temps que vous. Faut que vous vous entraîniez suffisamment pour que 18 fois 0,85, vous puissiez le faire comme ça et que vous sachiez que ça fasse que ça fait 15,3. Donc comment est-ce que je sais? Ça fait 8,5 plus 6,8, donc ça fait bien 15,3. Donc sigma égale à 25,3. Z effectif, c'est Z moins sigma, c'est égal à finalement donc 29 pour les 29 électrons du cuivre, moins 25,3, c'est égal à 3,7. Dernier exemple, Fe3+. Voici la configuration électronique de Fe3+. On va s'amuser encore une fois avec les règles de Slater. Donc, avec les règles de Slater, ici on s'intéresse à un électron qui appartient à une couche D. Donc, les électrons de la même couche vont compter pour 0,35. Tous les autres, comme on est sur une couche D, on est dans un autre cas de figure. Tous les autres comptent pour 1. Ce qui rend ce calcul finalement plus facile. Puisque là, on a 2, 4, 10, 12, 18 électrons qui comptent pour 1. 18 fois 1. Plus. Ici, donc 3d5. En fait, on a 4 électrons qui vont compter pour 0,35. Puisque parmi ces 5 électrons, on a l'électron écranté qui ne s'écrante pas lui-même. Donc ça fait donc 18 plus normalement 1,4, c'est égal à 19,4. Le fer, c'est toujours 26 protons dans son noyau, donc le Z effectif est toujours égal à 26 moins 19,4. Et ça fait donc
6,6. Donc voilà pour le modèle de Slater. Voilà comment est-ce qu'on fait pour les calculs de sigma et les calculs de charge effective. Ça, c'est des exercices où je vous encourage à, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup vous entraîner. Entraînez-vous dessus chaque jour. À la fin, avant même, ce qui serait bien, c'est que avant le début du mois de révision, vous ayez fait soit tous les exercices de votre prépa qui parlent de ça, soit encore mieux si vous pouvez faire tous les exercices du tutorat santé de Rouen qui sont d'extrêmement bonne qualité.